Bienvenue, chers compatriotes. Je vous reviens encore par rapport à la vidéo que je faite la fois passée concernant les élections en RDC. Et certains de mes amis ou de mes connaissances m'ont appelé. Il y en a d'autres qui étaient d'accord avec le message et il y a aussi d'autres qui ne sont pas, qui sont à moitié d'accord, mais ils ont dit qu'il y a des choses que vous aviez évoquées qui sont réelles, mais il y a certaines choses que nous trouvons que ce n'est pas vraiment, nous ne sommes pas d'accord avec. Et par exemple, il y a un ami qui m'a écrit sur WhatsApp, je vais essayer un peu de lire ça ensemble avec vous, comme ça vous allez suivre avec moi ce que l'autre ami m'a écrit sur WhatsApp. Il dit ceci: Président, sur beaucoup de choses, je suis d'accord avec vous. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'une fois, on a trompé le peuple. Je n'ai rien contre Félix, mais il n'a pas la capacité ni la liberté de relever ce pays. Fayoulou est de loin qualifié et habilité à aider ce pays pour aller de l'avant. Cette tricherie est tellement flagrante. Comment expliquer la proclamation de résultats alors que partout Fayoulou passait premier? Ça, c'est purement l'avidité du pouvoir de Félix et son complot avec Kabila. Hier, son père disait Bokanga Kabila Aza Rwandais. Lelo a commis partenaire pour l'alternance de la démocratie. Voilà son point de vue par rapport à ma vidéo. Et il y a d'autres aussi qui ont dit, Président, tu as bien parlé. Et il y a d'autres qui sont pour, à moitié et à moitié contre. C'est bien bon, mais je vais ici dire que si je fais cette vidéo, c'était juste pour contribuer parce que je me suis dit que ce moment, c'est un moment très crucial. Il faudrait que nous tous, nous puissions jeter ne fût-ce qu'une pierre pour que nous puissions sauver notre nation qui est le Congo démocratique. Alors, je pense qu'il serait mieux, au lieu parfois, chaque fois de nous condamner ou de nous jeter de pierres, le mieux serait de donner des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire actuellement par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays? Là, je venais aussi d'apprendre qu'à Kikwit, il y a eu des tueries et il y a chasse au Balouba à Kikwit. Mais moi, je pense que nous devons être très sérieux. Le Balouba que nos frères de Kikwit sont en train de pourchasser, ce sont de frères et sœurs qui sont toujours là avec eux, qui souffrent aussi comme eux, qui aussi veulent le changement comme eux. Même si aujourd'hui Tshisekedi prenait le pouvoir, je ne pense pas que tous ces Balouba-là iront travailler avec Tshisekedi. Ceux qui souffrent, si Tshisekedi n'arrive pas à bien gérer le pays, ils vont continuer à souffrir. Donc moi je pense que nous devons arrêter cette habitude-là de nous taquiner les uns les autres. Nous sommes tous un même peuple. Le Balouba sont nos frères. Les gens de Bandundu sont nos frères. Les gens du Kassai sont nos frères. Du Chaba et de partout. Comme Mobutu l'avait dit, Tolingi, Zaïre, actuellement Congo, Liboke, Moko. Moi je pense que si nous avons l'amour du prochain, le Moulouba que vous pourchassez aujourd'hui, parce que Tshisekedi a eu le pouvoir, c'était votre voisin, c'était votre ami. Vous avez partagé des moments difficiles ensemble, des moments de joie ensemble. Nous sommes tous frères. Mes chers compatriotes, je pense que le temps est grave. Nous devons vraiment nous ressaisir et comprendre que nous sommes un même peuple. Il y a un ami qui m'a envoyé l'image des animaux. Il y avait deux animaux de même race qui se battaient
et deux autres de races différentes qui étaient en train de les attaquer pendant qu'ils étaient en train de se battre. Moi, je pense que c'est le moment pour nous de nous ressaisir. Quand je parlais la fois passée des Balouba, ce n'est pas tous les Balouba. Il y a des Balouba qui ne comprennent pas que nous sommes tous un même peuple, qui parfois envoient des vidéos qui n'ont pas de sens, des vidéos qui ont tendance à nous diviser, à nous faire déchirer en tant que peuple. Mais il y a des Balouba qui comprennent la situation du pays et qui savent que nous sommes tous un même peuple, nous sommes tous frères et sœurs. Il y a des gens de Bandundu qui sont mariés avec les Balouba, il y a les Balouba qui sont mariés avec le Bamongo, il y a les Baswahili, nous sommes là tous, on est mélangés. Alors ce n'est pas important, en ce moment ici, de chercher à nous déchirer. Si on veut revendiquer, nous avons le droit à revendiquer. Je pense que la Constitution donne le pouvoir, la possibilité de faire de marches pacifiques. Revendiquons pacifiquement au lieu de commencer à nous attaquer les uns les autres. Ce n'est pas tellement important. Nous sommes en train par contre d'ouvrir encore la porte à ceux qui nous attaquent, à ceux qui ne veulent pas, à ceux que le Congo aille de l'avant, pour leur donner la possibilité de dire que voilà ce peuple, comment ils sont. Moi je pense qu'il est temps pour nous de nous ressaisir. Il est temps pour nous de nous mettre ensemble et voir là où ça n'avait pas marché, nous allons penser ensemble pour voir comment nous pouvons ensemble travailler pour que cette fois-ci ça marche. Ce n'est pas tellement important de nous taquiner les uns les autres. Le genre par exemple du Kasaï qu'on est en train de pourchasser à Kikwit, ces Balouba là, ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. Vous avez passé des moments ensemble, des moments de joie et des moments difficiles ensemble. Mais aujourd'hui, à cause des élections, vous commencez à pourchasser vos propres frères et sœurs, vos amis, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe, qui ont souffert avec vous, et qui veulent aussi le changement comme vous. Peu importe Tshisekedi qui est là, s'il ne change pas les affaires, ces gens-là vont continuer à souffrir comme vous. Moi, je pense que nous devons commencer à penser et à mieux raisonner. Et une chose, j'ai toujours dit, nous devons savoir que dans ce monde, nous sommes tous des passagers. Et personne n'a le droit de ôter la vie de l'autre pour son intérêt personnel. Parce que nous mourrons, on ne sait pas ce qui se passe après la mort. Donc je pense que nous devons nous ressaisir. Nous devons comprendre que la personne que je suis en train d'attaquer a le sang comme moi. Elle a aussi les sentiments comme moi. Ce que je veux faire à cette personne, je n'aimerais pas qu'on fasse ça à moi, qu'on me le fasse. Donc, s'il vous plaît, chers compatriotes, le message ici est adressé à tout le monde. Et les Balouba, et les Baswahili, et les Bakongo, et les Bamongo, je ne sais moi qui. S'il vous plaît, nous devons arrêter à nous attaquer les uns les autres. Par contre, ce que nous devons faire, c'est de voir comment nous pouvons travailler ensemble pour que notre pays aussi puisse aller de l'avant. Puisque la personne que nous attaquons n'est pas au pouvoir. La personne là n'est pas au pouvoir. Peut-être que la personne là, peut-être quand vous l'attaquez, il n'a pas mangé depuis le matin. Elle n'a pas plutôt mangé depuis le matin. Mais vous l'attaquez tout simplement parce qu'il est Moulouba, ou soit parce qu'il est Moussoïli, ou soit parce qu'il est Moukongo. Je pense que c'est le moment d'arrêter tout ce genre de comportement. Nous sommes un même peuple. Mobutu avait dit, Tolingi, Bissonyoso, Zaïre et Zalaliboke Moko, actuellement Congo démocratique, Liboke Moko, Lisanga Moko, Tata Moko, Ekolo Moko. Nous sommes tous un même peuple. Bato misusu babala na Kasai, misusu babala na Équateur, misusu babala na Bandundu. Donc, ces comportements d'aller derrière vos compatriotes parce qu'ils sont d'autres tribus ou d'autres régions, je pense que nous devons l'arrêter. Ça ne nous amènera nulle part et ça ne fera jamais avancer notre Congo. Le frère du Kasaï, ce sont nos frères. Si vous suivez l'histoire, le Bandundu et le Kasaï, c'est le même peuple.
c'est le peuple du Kasaï qui a immigré. À cause de l'immigration, on a quitté dans le Kasaï vers le Bandundu. Et vous allez remarquer que les gens de Bandundu et les gens du Kasaï ont presque le même nom. Ils portent presque le même nom. Il y a des Kassongo dans le Kasaï, il y a des Kassongo dans le Bandundu. Il y a des noms qui sont semblables, tout simplement parce que c'est le même peuple. Nous sommes un peuple. Nous devons arrêter cette histoire-là de tuerie. Puisque les gens que vous tuez, les gens qu'on poursuit, ce sont des innocents par rapport à ce qui se passe dans ces pays-là, par rapport à la politique de ces pays. On peut revendiquer, la Constitution donne le droit de faire des marches pacifiques sans pour autant mettre ton prochain, ton voisin ou ta voisine mal à l'aise. Tout simplement parce que vous n'aimez pas son coin, le coin d'où il est venu, ou je ne sais moi quoi. Non, s'il vous plaît, mes chers compatriotes, il est temps pour nous de nous ressaisir pour que nous puissions faire avancer notre cher beau pays qui est le Congo. Et c'est le moment où nous devons voir quel genre de solution qu'on peut trouver pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait le calme au pays, sans parti pris. Parce que ce qui nous tue parfois, c'est le parti pris. Quand je parlais la fois passée de nos frères kassaïens, ce n'est pas tous les frères kassaïens, certains frères et certaines sœurs du Kasaï qui pensent qu'ils peuvent se comporter de telle manière. Non, cela ne nous avancera nulle part, ne nous amènera nulle part. Donc je pense qu'il est temps pour nous de nous ressaisir et comprendre que nous sommes un même peuple et nous devons contrôler nos langages, nous devons savoir comment militer pour que nous puissions avoir notre réussite totale, pour que nous puissions avoir la démocratie totale dans ce pays-là. Alors, c'était ça le message. Je pense que, chers compatriotes, s'il y a encore d'autres opinions, je suis tellement ouvert de recevoir ces opinions et encore donner mon point de vue. Mais si je fais cette vidéo-là la fois passée, comme je l'avais dit, c'est tout simplement parce que j'avais suivi certaines vidéos de nos compatriotes et je me suis dit il fallait que je réagisse pour que j'apporte aussi ma petite contribution dans le changement qui est en train de se faire dans notre pays. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre que nous sommes un même peuple et nous devons nous aimer. Comme on dit, oyo lingi basala yote, kosala ngope muninga te. Donc, mboka wana ezali ya biso nyonso, to lingana, bandeko tozo landa, o tozo menase, baza ba inonsa lokola biso. Baza bato yo, baza ko souffrir lokola yo nangai. Baza bato balingi changement lokola yo nangai. Kolanda yete oboma ye tout simplement parce que azali mutu azolo ba munoko moko na yote. S'il vous plaît, nous devons arrêter ce genre de comportement. On doit s'aimer. Car l'amour peut nous amener loin. L'amour va renforcer notre unité. L'unité fait la force. On ne peut pas avancer tant qu'il n'y a pas d'unité. Là où il n'y a pas d'unité, c'est là où l'ennemi perce pour créer des zizanies. Mais là où il y a l'unité, même si l'ennemi veut percer, il aura difficile à percer parce que au moins que il y a une barrière où il y a des moyens à côté exact. Donc vous voyez ici en Amérique, une fois qu'on attaque un Américain par un étranger, c'est toute l'Amérique qui s'élève. Ils sont d'accord pour mais ceux qui comme nous mais nous ce n'est pas ça notre attitude. Nous on s'attaque entre nous même s'il n'y a rien qui peut faire à ce qu'on puisse s'attaquer. Vraiment, je vous assure, mes frères, changeons notre comportement, changeons notre façon de voir les choses, évitons de nous condamner les uns les autres et surtout, évitons de spéculation. Parce que ce sont des spéculations qui nous poussent parfois
à dire des choses ou à prendre des positions qui ne sont même pas exactes, qui ne sont pas dignes. Encore une fois, que ce message, écoutez la biso et sunga biso, moment ezali crucial, moment ezali dur, moment ezali compliqué. Tout mekakotala ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout saisir le moment oyo pour tout longwa na pasi oyo tout bandanamo depuis l'indépendance tisiko. Parce que ceux qui sont sur Tobandi qui raisonner malamu, ceux qui sont sur Tobandi qui comprendre que oyazan de Kolongai, et puis le koni na kosala pour na CPSN de Kolongai, parce que dans la vie ici, ce n'est pas ce que tu fais pour toi. Non, c'est ce que tu fais pour l'autre. C'est ce que nous on oublie. Ce que je fais pour l'autre, c'est ce qui fera de moi ce que je peux être. Mais nous pensons que on a sali pour nanga, tout ça, c'est bien bon, mais tant ok, libélo limoué. Mais ceux que ça qui prend baninga, les gens parleront de toi, même aux invités. Dans la vie, il faut savoir qu'est-ce que moi je fais pour l'autre. Ce n'est pas ce que tu fais pour toi. Ceux qui ont la condition de kansana au bomaka baninga nangai. Au sel le roté na moki. Mais ce que l'on cancelle, l'on a aussi la pour se payer moninga nangaza na pembeni. C'est que l'on sait l'on mo mala mokatsa moki. En tout cas, bande konangai to lingana. To za bomoko, to kanisa ndenge ni to koko sunga mboka na biso na moment oyo etelema et qu'on appelle le quoi la mboka msusu. Merci. Nzamba sunga biso. Merci, Mimi. Balasimo.